Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Et oui, mes amis, nous allons reprendre en force avec plusieurs chiffres économiques qui nous attendent courant septembre. Un mois qui, je vous le rappelle, est le pire pour le marché dans son ensemble. Mais à l'inverse, le meilleur pour recharger. De plus, long week-end aux States, car c'est la fête du travail et c'est justement le chiffre que tout le monde attend en espérant qu'il ne soit pas en hausse, ce qui pourrait se traduire par une récession à venir. Mais bon, voyons le verre plutôt à moitié plein que l'inverse. Sur ce, pas de temps à perdre, fini l'intro, let's go! On commence directement avec le Fear and Greed, toujours dans la peur, malgré qu'on a des petites tendances à revenir dans le neutral et dans le grid, on voit que du jour au lendemain, voire une semaine après, tout s'annule. En tout cas, depuis un mois, voire un mois et demi, on comptabilise plus de jours de peur que de neutral ou de grid. Et on passe directement sur le changement de sentiment. C'est exactement ce qui se passe depuis plus de 5 mois maintenant qu'on est dans ce range. OK, on a une petite chandelle verte, tout le monde est content. Boum, on retrouve certains niveaux clés, on s'emballe. Et le jour d'après, voire la semaine d'après, on marque un nouveau plus bas. Là, c'est fini. Et après, on plonge carrément dans la déprime. Tout est fini. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit des tweets sur Ether incroyables de gens qui lâchent leur haine sur Ether. Et ça se répercute directement même sur tous les médias sociaux, que ce soit YouTube, Telegram, X ou peu importe. Aujourd'hui, même moi sur la chaîne, les dernières vidéos, j'ai fait quoi, 50, 60 vues, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression d'être revenu 6, 7 mois en arrière à la création de la chaîne. Donc aujourd'hui, on a un désintérêt profond et les peu qui restent dans le marché, ceux qui n'ont pas Panixel, sont vraiment en mode ils n'y croient plus. Même leurs tokens qu'ils ont achetés il y a de ça quelques mois, quand tout pumpait, que tout le monde avait les convictions claires. Aujourd'hui, tout ça est remis à zéro, voire en dessous de zéro. Mais croyez-moi que derrière toute cette peur, beaucoup en profitent. Et nous le verrons plus tard dans la vidéo. Sur ce, on va passer bien sûr sur les mois rentables pour le Bitcoin. Et on voit bien sûr que septembre est le pire mois en fait. Le pire mois. Et on voit qu'on marque déjà un 0 moins 18%. Mais quand vous regardez, on peut très bien avoir de très bonnes nouvelles sur l'emploi déjà le 6, ok, et boum, ça repart à la hausse. En fait, aujourd'hui, on va voir que le VIX commence à repartir aussi à la hausse, donc n'oubliez pas, c'est l'indice de peur sur les marchés tradis. Pourquoi? Car on a de gros chiffres là qui arrivent et beaucoup ont peur de voir ces chiffres-là à la hausse qui marqueraient une récession à venir. Et dans la récession, vous savez que les actifs risqués, ils sont juste délaissés à profit de tout ce qui est plus sûr, hein, comme le cash ou les obligations, ces choses qui rémunèrent à 5% sans se prendre la tête, quoi. Bien sûr, on parle toujours de gros portefeuilles, hein, mais comme c'est eux qui lead le marché, voilà. Sinon, on peut voir que sur avril, c'était un des meilleurs mois, ok, et regardez, pour 2024, on a marqué du rouge. Donc voilà, tout peut arriver pour septembre, mais honnêtement, moi, septembre, je le prends comme un mois pour recharger. Le peu de stable qui me reste, et encore, j'ai reconverti de l'euro, car le dollar a bien chuté, je vous l'avais dit il y a une semaine ou deux. Sinon, voilà, aujourd'hui, je profite de septembre pour recharger le peu qui reste, et puis je suis full crypto. Donc, plus qu'à m'asseoir sur mes bagues, et bien sûr que je n'ai pas perdu aucune conviction sur mes bagues. Sur ce, on passe directement aux grosses news. Donc, le Bitcoin retombe à 58 000 dollars dans une action décousue continue. Mais la semaine prochaine pourra offrir une excitation à la hausse. L'action des prix de Bitcoin stable à la baisse. C'est poursuivi vendredi. La crypto-monnaie était désormais en baisse de 12% en août. Au cours des 2 dernières semaines, on a observé une tendance notable à la hausse des prix pendant les heures de négociation en Asie et à la baisse pendant les heures de négociation aux États-Unis. Vous vous souvenez, ça il y a déjà des mois que je vous le dis, toutes les hausses qui se font, c'est pendant la nuit sur des... Et c'est ça qui est chiant. Honnêtement, vous pouvez très bien, en plein boule comme ça, vous savez, on a vite chuté là, mais pour moi, la reprise va être tout aussi violente. Et je pense que la reprise se fera pendant la nuit. Donc, ça va avantager certains et désavantager d'autres. Voilà pourquoi il faut s'y prendre en avance, ok? Pas attendre qu'on a une bougie de 6 000 dollars qui s'imprime, car honnêtement, les choses peuvent aller très, très, très vite. La volatilité pourrait revenir à la hausse la semaine prochaine, en lien avec une nouvelle série de données économiques américaines. Comme cela est devenu une tendance au cours des 2 dernières semaines, le Bitcoin est devenu en baisse pendant les heures de négociation aux États-Unis. Donc, acheter en Asie et vendre aux États-Unis. Ça, c'est énorme. Changement de tendance à venir.
les catalyseurs positifs d'une adoption institutionnelle croissante, un environnement réglementaire potentiel plus favorable et les prochaines baisses des taux de la Réserve fédérale n'ont pas eu beaucoup d'effet sur le prix du Bitcoin, qui a chuté de plus de 20% depuis qu'il a atteint un sommet historique près de 73 500 dollars il y a plus de 5 mois. Cela pourrait devenir passionnant lorsque les États-Unis reviendront à la fête du travail dès la semaine prochaine, car une nouvelle vague de rapports économiques pourrait modifier la situation macroéconomique. La semaine prochaine, les chiffres de l'emploi non agricole du mois d'août, publiés le 6 septembre, seront au cœur des débats. Le rapport sur l'emploi de juillet a été décevant et a probablement été la goutte d'eau qui a poussé la Fed à promettre une baisse des taux en septembre. Actuellement, les attentes de marché n'ont toutefois qu'une baisse modeste de 25 points de base à la mi-septembre. Un deuxième chiffre de l'emploi décevant consécutif pourrait cependant inciter les investisseurs à anticiper rapidement une hausse de 50 points de base de la Banque centrale, ce qui donnerait un coup de fouet au marché à risque, dont le Bitcoin. Le revers de la médaille, bien sûr, serait un rapport sur l'emploi positif en septembre et la modération subséquente des perspectives du marché en faveur d'une politique monétaire plus souple. Quoi qu'il arrive, la volatilité est probablement à venir et il y a probablement environ 50% de chances qu'elle soit à la hausse. À ce stade, les haussiers acceptent volontiers ces probabilités. Donc voilà, 50-50 pour les chiffres de l'emploi. S'ils sont en hausse, on va avoir un mois de septembre qui va dégueuler. Et s'ils sont en baisse, je pense qu'on pourrait déjà avoir notre coup de fouet mi-septembre. Donc voilà, plus beaucoup de temps pour recharger. Et en parlant de rechargement, comme vous le voyez, les baleines accumulent les bitcoins. Les wallets avec plus de 100 BTC atteignent leur plus haut niveau depuis 17 mois. Alors que les prix des cryptos déçus les traders particuliers, les baleines bitcoin sont de plus en plus nombreuses. Un gain net de 283 portefeuilles détenant au moins 100 BTC est apparu en seulement un mois. Dans la même période, Sentiment a signalé que les portefeuilles détenant au moins 10 bitcoins, appelés les requins, ont également augmenté leurs avoirs. Dans l'ensemble, la plateforme d'analyse blockchain estime que tous ces portefeuilles qui vont de 10 à 10 000 bitcoins ont collectivement accumulé plus de 133 000 bitcoins d'une valeur de plus de 7,6 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours. Donc, comme je vous l'ai dit depuis un mois, depuis qu'on a touché en fait un mois et demi les 17 sur la peur, donc sur le fear and greed, regardez, les baleines, elles en profitent. Donc voilà. Aujourd'hui, si vous avez un peu de stable ou si vous êtes nouveau sur le marché, honnêtement, vous avez une occasion en or d'acheter des cryptos sur des soldes monstrueuses. Adam Back, PDG de Blockstream et inventeur de Hashcash, a noté que depuis le prix de Bitcoin a chuté de plus de 62 000 dollars à environ 58 000 dollars le 28 août, les baleines sont en pleine frénésie d'achat. Les baleines achètent à nouveau 450 BTC par jour chaque minute toute la journée depuis la baisse du 28. Comme le Bitcoin miné par jour, allez-y, vendez-leur du maïs, bon marché, a-t-il déclaré. C'est énorme. Donc tous ceux qui sont en train de panic sell, en fait, les baleines sont en train d'aspirer tout ça. Et c'est pareil pour les altes, hein. Tous ceux là qui vendent en panic sell et tout, qui sont à moins 60%, 50%, même 70%, honnêtement, je ne vendrai jamais à 70%. Je préfère encore que ça pourrisse que faire plaisir à ces baleines. Car croyez-moi, c'est toujours, vous vous souvenez, c'est un jeu à somme nulle, hein. Si vous vendez vos cryptos à moins 70%, c'est qu'il y a quelqu'un de plus malin en face de vous pour vous les racheter. Si Honnêtement, s'il n'y avait pas d'acheteur, vous ne pourrez pas vendre vos cryptos. C'est aussi simple que ça. Donc, en ce moment, si vous vendez à perte, croyez-moi que ça fait le bonheur de toutes ces baleines et même ces requins. L'indice crypto Fear and Greed qui mesure le sentiment du marché crypto se situe fermement sous la fourchette de peur à 26 au moment de l'écriture le 2 septembre. Tout au long du mois d'août, l'indice a montré plusieurs jours de peur et de cupidité, avec une note de moyenne de 37. C'est ce qu'on a vu dans l'intro, avec les changements d'humeur, comme quoi on passait de 17 à 20, 28, on remonte à 60, on descend 50. Tout ça, c'est extrêmement fatigant, hein. C'est vraiment une capitulation par le temps et dans le prix pour les altes. Parce que honnêtement, ceux qui se font démonter sur le Bitcoin, c'est juste les traders, hein, ok? Donc, on a vu que 50% des positions avaient été clôturées sur les futurs. Donc, imaginez-vous comment les traders se sont fait massacrer aussi. Il dit que historiquement, des achats importants des baleines ont souvent précédé de nouveaux sommets historiques pour le Bitcoin. La dernière fois que les baleines ont beaucoup acheté, le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique, a déclaré Sen. On passe directement sur Twitter et croyez-moi que des tweets comme ça, ce dernier mois, il y en a eu pas mal.
Ici, on peut voir que dans les 4 derniers jours, cette baleine a accumulé 2000 bitcoins. Maintenant, possesseur d'un total de 8559 BTC pour une valeur de 490 millions de dollars. Donc, vous voyez que pendant, comme il dit ici, pendant que le retail panique, les baleines en profitent. Et voilà, donc croyez-moi qu'aujourd'hui, vente, même si on viendra encore avoir un petit drop, car on va voir plus tard dans les graphiques que c'est toujours possible, donc les altes, c'est toujours possible qu'elles drop aussi légèrement, hein, car croyez-moi, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, à un moment donné, il n'y a plus de jus dans le poireau, hein. À un moment donné, c'est fini, il n'y a plus de vendeurs et on se retrouve qu'avec des acheteurs et là, le prix repart à la hausse. Et croyez-moi que beaucoup de personnes attendent que vous craquez, hein. Ça, c'est clair et net. Pour eux, c'est les soldes. Et les soldes, ça se fait dans le sang, hein, ok? Si vous gagnez quelque part, il y a toujours une personne qui perd, hein. Et on passe directement sur un tweet de Willy Woo, car on n'en parle plus aujourd'hui, mais n'oubliez pas que, car beaucoup se demandent, oui, mais comment ça se fait que, voilà, il y a les ETF qui rentrent, les baleines qui accumulent, et pourtant le prix ne fait rien, ou voire drop. Mais vous avez toujours l'Allemagne, MT Gox et DOG qui sont en train de vendre derrière. Mais ce que met ici en évidence Willy Woo, c'est qu'on arrive sur un neutre maintenant. OK? Donc, leurs positions sont quasi à sec. Et là, on va voir enfin les inflows sans outflow. Et vous allez voir le prix pumper. Je pense que tout ça est en train de se mettre en place. Le fait que nous sommes dans un range depuis plus de 5 mois, c'est juste, ça se traduit juste par les ETF. Les ETF nous ont fait pumper des 30 000 aux 75 000 comme ça sur à peine quelques mois. Et voilà, aujourd'hui, le Bitcoin était trop en avance. Jamais dans l'histoire du Bitcoin, il avait atteint son ATH avant le halving. Et ça, on en avait beaucoup parlé à l'époque. Et j'en avais même fait des vidéos sur les corrections et tout ça, tout ça. Et vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, toute l'avance qu'on a pris, ben, on est en train de la payer aujourd'hui par un range qui est en train de user tout le monde, quoi. Donc, sur ce, on passe directement sur une bonne news car vous voyez que le hash rate sur Bitcoin atteint de nouveaux sommets. En fait, regardez la courbe de malade. C'est... On fait de nouveaux sommets sur nouveaux sommets sur nouveaux sommets. Donc, croyez-moi que tous ceux qui pensent qu'on a atteint le plafond ici à 75 000 dollars, honnêtement, je pense qu'ils se trompent lourdement. En tout cas, moi, c'est ma conviction que on a encore deux, trois chiffres économiques, on va dire, qui valident tout ce que le marché a pricé jusqu'à aujourd'hui, car toute la hausse qui s'est faite aujourd'hui, c'est bien sûr faite sur un soft landing, ok? Donc, on puisse baisser les taux d'intérêt à temps avant que l'économie parte en récession. C'est ça, en fait, un soft landing. Et si ce pari se réalise, honnêtement, vous allez voir qu'à fin septembre, début octobre, on va enclencher des bougies. En tout cas, voilà, ça c'est ma conviction. Après, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur le sujet, mais bon, je pense que je vais pas avoir beaucoup de commentaires. Si je fais 50 vues, déjà quand je fais 400 vues, j'ai 10 commentaires. Alors si on multiplie par 10, je devrais avoir 0,01, un mot. Allez, sur ce, on passe directement au graphe. Et oui, et comme nous l'avons vu la semaine passée, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la regarder car honnêtement, même pour vous, pour votre savoir, c'est toujours bon. La bougie de Hammer a été sauvegardée. Je vous avais dit que si on clôturait vers les 59 000, 58 500, on a clôturé à 58 769. Donc notre Hammer est sauvegardé et n'oubliez pas que c'est une bougie de renversement, ok? Je vous le rappelle que peu importe le sens, peu importe la couleur, l'important c'est que avoir un corps et plus ou moins une longue mèche qui fait plus ou moins la 3 fois, 2 fois la taille du corps. Ok, c'est à ça qu'on définit vraiment un hammer. Ici, vous en avez un petit. Ok, je l'avais montré la dernière fois. Je ne sais plus où on avait été en chercher. Encore un ici. Et si je baisse les 26%, hop, vous en avez encore un ici. Pareil ici. Celui-ci, vous voyez, c'est vraiment celui-là qu'on a aujourd'hui, hein. Ok, plus ou moins pareil. Et regardez les tendances après. Boum, 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 boum. Vous voyez comme ça enchaîne. C'est des bougies quand même assez rares, mais voilà. Mais voilà, elles existent, il faut les connaître, ok? C'est des belles bougies de renversement. Aujourd'hui, on va passer quand même sur une time frame plus courte. Donc n'oubliez pas, ici nous sommes en mois, ok? Toutes les bougies représentent un mois. Je passe en daily, car en daily, et oui, on avait un beau. Regardez, c'est la belle petite reprise. On était passé sur les 57K, boum, on a été chercher presque les 60 000 dollars.
Et c'est ce que je vous disais, voilà, tout le monde commençait déjà à s'emballer. Ici, on voyait des personnes qui prenaient des longues. Et aujourd'hui, voilà, on recorrige. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on est sur un canal ascendant, ok? Et on a tendance à le casser par le bas. Vous voyez, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois la briser. On est venu clôturer pile dessus. Mais si on prend vraiment la sortie du canal, ok? Pour voir, n'oubliez pas, c'est juste pour voir des objectifs de prix. Et que je la reporte ici, on va la mettre droite. Hop. Voilà, on peut voir qu'on arrive plus ou moins dans le bas du range. OK? Et pourquoi je vous montre ça? Comme je vous avais dit la semaine passée, moi, le pari que je joue, OK? Notre point bas, pour moi, à 49 000 dollars, il est in. C'est ma théorie. J'aimerais qu'on marque un double bottom. Et vous voyez que ça nous amène facilement vers mi-septembre. Comme par hasard, après avoir tous les chiffres, OK, avoir toutes les certitudes. Et si ce n'est pas le cas, si maintenant, bien sûr, il faut voir aussi le scénario bearish. Et pour moi, si ce n'est pas le cas, on va venir tout simplement casser ça et pourquoi pas revenir aux 46 000 dollars. En fait, revenir dans cette box, travailler cette box. Mais honnêtement, si on revient là, vous imaginez, allez, on revient ici, vous voyez, on est déjà mi-septembre, le temps de retravailler cette box et d'en ressortir, ça nous amène vers novembre, presque fin d'année. Il faut savoir qu'à l'ancien bull, c'est exactement ce qui s'est passé. On avait une légère reprise début octobre, ou plutôt début octobre, et puis vraiment, la frénésie est arrivée sur le Christmas Rally, donc sur les fêtes de Noël, après les fêtes de Noël. Là, c'était parti to the moon. Donc voilà, on a, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est du 50-50. Vraiment, vendredi, je referai une vidéo d'ailleurs avec les chiffres économiques qui sortent vers 14 heures ou 16 heures dans ces eaux-là. Bien sûr, j'en ferai une petite vidéo pour savoir un peu où nous en sommes. Donc voilà, moi, le scénario que je joue, je ne joue pas un scénario bearish, hein. Pour moi, les chiffres de l'emploi, en plus, les derniers chiffres en fait, qu'ils ont comptabilisé, ils ont admis avoir fait une erreur. Pourquoi? Parce que dedans, il y avait plein de contrats, vous savez, comment on appelle, des CDI, donc des petits contrats à terme, des contrats de 6 mois. Et tout ça avait été repris. Donc, quand le contrat de 6 mois finissait, pour eux, c'était une perte d'emploi. Mais non, c'est comme une personne qui ferait de l'intérim. Voilà. Donc, on attend vivement les chiffres le 6. On passe directement sur le marché tradi. Hop, car, comme vous le voyez ici sur le S&P, beaucoup parlent d'un double top, hein. Donc, en fait, tout va se jouer sur ces chiffres. Si nous avons des chiffres dégueulasses, et oui, on aura un double top sur le S&P. Donc, on va revenir claim des anciens supports. OK? Et là, bien sûr, comme vous le devinez, le Bitcoin pourrait revenir aux 46 000 dollars. Donc voilà, tout se joue en ce mois de septembre. Voilà pourquoi le mois de septembre est souvent pourri. C'est un mois de rentrée, c'est un mois où on attend des chiffres économiques. Et voilà quoi, on est vraiment sur du 50-50. Donc chaud, chaud, chaud. Mais bon, n'oubliez pas, moi je suis toujours, vous le savez maintenant, vous me connaissez, je suis toujours optimiste. Ok, je suis quelqu'un d'optimiste déjà dans la vie. Ok, donc je préfère toujours voir mon verre à moitié plein qu'à moitié vide. Pour moi, on va voir de bons chiffres de l'emploi, voire des chiffres de l'emploi neutrales, même ça, ce serait good, hein, honnêtement. L'important aujourd'hui, c'est de voir surtout la coupe des taux. OK, on va couper les taux et voir après la conséquence qu'il y aura sur l'inflation. Si on voit l'inflation qui continue à drop vers les 2%, ça y est, les gars, croyez-moi que d'ici la Noël, on aura le Christmas Rally. Ça sera champagne pour tout le monde. Sur ce, ladies and gentlemen, 20 minutes de vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Je vois qu'il y a quand même un noyau dur de 60, voire 70 personnes. Donc voilà pourquoi je continue à faire des vidéos, malgré que je ne fais pas de vues, pas grave. Je sais qu'il a un petit noyau dur et je ne veux pas pénaliser les abonnés fidèles pour ceux qui sont juste de passage. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. On se retrouve vendredi. Bye bye.